Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Aymeric Choprade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopoliticien, vous publiez Chronique du choc des civilisations. Vous avez remis en cause à l'époque la version officielle des attaques des tours du World Trade Center par les terroristes d'Al-Qaïda, apportant votre pierre à l'édifice des théories complotistes. Mais aujourd'hui, vous êtes député européen du Front National. Vous avez été démis de vos fonctions de président de la délégation française du FN au Parlement, de votre rôle de responsable de la section Affaires étrangères au FN par Marine Le Pen, qui n'a pas supporté vos déclarations sur une 5e colonne islamiste en France. On va y revenir dans un instant. Mais ma première question, c'est où en êtes-vous de vos relations avec la présidente du Front National ? Bien écoutez, Laurence Ferrari, ce soir, je suis venu dire que je quitte le Front National de Florian Philippot et de Marine Le Pen. Pourquoi ? Et je suis venu m'en expliquer, bien sûr, devant les Français. C'est évident, surtout qu'il y a une dynamique très forte au Front National, que les résultats seront sans doute excellents. Et donc, je quitte le Front National au moment où, effectivement, il a des résultats prévisibles importants. Pourquoi est-ce que vous quittez le Front National et que vous rendez votre carte du parti ? Alors, pour deux raisons. Une raison morale et une raison de fond, une raison idéologique. La raison morale, elle est importante. Je crois que la France vit une crise qui n'est pas seulement une crise économique, qui n'est pas seulement une crise migratoire, il y a une crise morale. Et il est essentiel que les dirigeants de la France de demain aient une droiture, une capacité de respect de leurs paroles essentielle. Ce que n'a pas Marine Le Pen ? Marine Le Pen a trahi sa parole à deux points de vue. Le premier, c'est que par rapport à ses collaborateurs, elle élimine ses collaborateurs sur des faux prétextes, comme par exemple celui de la vidéo sur l'islam. Je ferai remarquer que la vidéo « La France est en guerre » après les attentats Charlie, cette vidéo qui a été vue à plus de 250 000 vues sur YouTube, elle contient simplement de l'analyse dont les éléments de langage ont été repris par des députés républicains comme Nadine Morano ou comme... c'est ça la faute morale que vous reprochez à Marine Le Pen, de vous avoir démis de vos fonctions de président de la délégation pas française ? Du tout. La faute morale, c'est sur un enjeu crucial, qui est un enjeu de civilisation, qui est celui de l'islam, la question de la place de l'islam, des partisans de la loi islamique qui veulent imposer leurs lois au détriment des lois de la République, jouer avec ce prétexte pour éliminer ou écarter des collaborateurs qui font simplement ombrage à Florian Philippot, c'est grave. Parce que moi, je suis rentré au Front National sur cet enjeu identitaire pour travailler, pour produire, pour innover, pour apporter au projet. Et aujourd'hui, le Front National, chacun le sait, ceux qui travaillent en interne savent que c'est devenu un étouffoir. On ne peut pas penser au Front National. Donc la ligne de Marine Le Pen n'est pas assez dure pour vous sur la question de l'islam. C'est pour ça que vous claquez la porte ? Non, ça c'est d'abord la question morale. Je vais revenir sur le fond, sur les divergences idéologiques après. La question morale, c'est qu'il y a d'abord un respect de la parole. Un chef qui ne respecte pas sa parole, on peut s'attendre à ce qu'il la trahisse devant les Français. Le deuxième aspect, c'est qu'on ne peut pas, dans un pays qui a hérité quand même depuis la Grèce antique d'un certain nombre de fondamentaux de la morale, on ne peut pas écarter celui auquel on doit tout parce qu'il est devenu inutile. Vous parlez de Jean-Marie Le Pen, là. Je parle de Jean-Marie Le Pen. Et quels que soient les torts, quels que soient les torts et les excès de Jean-Marie Le Pen. Je rappelle que moi, je suis un compagnon de route de Philippe de Villiers, pas de Jean-Marie Le Pen. J'ai grandi par le villiérisme en politique et j'ai rallié Marine Le Pen dans cette grande dynamique. Donc, je ne suis pas en train de rallier Jean-Marie Le Pen. Mais il y a un principe et il y a un problème moral pour moi qui est très important. Parce que je me dis que ceux qui trahissent leurs paroles vis-à-vis de leurs collaborateurs et ceux qui trahissent ceux auxquels ils doivent tout, demain, alors, ils trahiront probablement les Français. Détail concret, vous quittez donc le groupe de Marine Le Pen au Parlement européen, celui qu'elle a réussi à créer. Vous serez sans étiquette, c'est-à-dire que vous rendez la carte du parti, mais vous gardez la feuille de paye du Parlement. Je quitte le Front National, je quitte cet engagement, je rentre dans une logique de droite indépendante, je vais y revenir, dans une logique de recomposition d'une grande droite crédible et assumée. Je reste parlementaire, j'ai été élu par les Français. Marine Le Pen n'est pas propriétaire des mandats, ce sont les Français qui votent et ce sont les Français qui élisent. J'ai une fidélité à mes idées que personne ne pourra me reprocher et surtout le procès en opportunisme est impossible puisque je pars au moment où le Front National est au zénith. Alors que les opportunistes sans conviction
arrivent en masse au Front National. Et c'est d'ailleurs un problème, je crois, pour le parti que Florian Philippot et Marine Le Pen recrutent des gens sans conviction. Parce que ça, le Front National va le payer dans les années qui viennent. Marion Maréchal Le Pen, vous avez soutenu au moment de votre vidéo, vos déclarations sur la 5e colonne islamiste. Vous continuez à la soutenir et est-ce qu'elle partage toutes vos idées ? Je soutiens Marion Maréchal Le Pen qui fera partie pour moi de cette droite crédible demain qui va se recomposer, cette droite de gouvernement, cette droite pragmatique qui sera à la fois une droite civilisationnelle qui sera attachée à combattre deux grands problèmes pour la civilisation française, les partisans de l'argent roi qui veulent réduire l'homme à une marchandise et les partisans de la loi islamique qui sont de plus en plus nombreux et qui aujourd'hui veulent imposer leur loi. Marion Maréchal Le Pen, je la soutiens, j'appelle à voter massivement pour elle. Elle a une probité morale, elle n'a pas piétiné ses racines. Marion Maréchal Le Pen. Elle apprend, elle est humble, elle travaille et donc pour moi, elle va faire partie de ces gens demain qui peuvent gouverner de façon crédible leur région. On comprend que vous brûlez ce que vous avez adoré, en l'occurrence Marine Le Pen. Est-ce que vous lui en voulez de s'être désolidarisé de vous, notamment sur l'affaire Air Cocaïne? Dans Paris Match, vous avez raconté le rôle que vous avez joué dans l'exfiltration des deux pilotes français, Pascal Forêt et Bruno Odos. Elle a vraiment marqué son désaccord avec cette initiative personnelle. Est-ce que c'est ça qui vous fait quitter le Front National? Est-ce que vous ne présidez pas peut-être une exclusion qu'elle pourrait décider du FN pour vous? Vous savez, j'ai réfléchi durant 11 mois. Ça fait longtemps que je pense quitter le Front National. Parce que je crois que le Front National, pour des raisons à la fois morales et idéologiques, je vais revenir sur le programme économique aussi, ne correspond pas à un projet crédible et ne répondra pas aux attentes des millions de Français et aussi de tous les militants sincères que j'ai vus au Front National. Il n'y a pas de brûler... ce que vous avez adoré. Non, on n'est pas dans cette logique, il n'y a pas d'amertume, de rancœur, il y a une grande déception, bien sûr, parce que je crois que c'est toujours difficile de reconnaître qu'on s'est trompé sur la vérité d'une personne. Je pense que les Français seront déçus parce que il y a des logiques de pouvoir pour le pouvoir qui ne m'intéressent pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est le pouvoir pour redresser la France. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Vous parlez d'Air Cocaïne, c'est très intéressant et c'est aussi symptomatique de Florian Philippot et de Marine Le Pen. Quels ont été les éléments de langage des deux co-dirigeants du Front National? C'est très simple. Ils ont dit il y a un risque d'image pour nous. Alors quid de valeurs fondamentales que nous sommes censés défendre au Front National, comme la solidarité vis-à-vis de nos compatriotes? Quid du fait que pour une fois qu'il y a un élu qui met des actes à côté des mots, qui a le courage d'aller au bout de son engagement, voilà qu'on nous répond par le paraître, par l'image, le risque d'image. Tout cela est bien petit, ça n'est pas à la hauteur des enjeux et les Français attendent une politique différente aujourd'hui. Juste encore une question. Ma question était est-ce que vous précédez votre exclusion du Front National? Marine Le Pen a dit clairement que le bureau exécutif du Front National se réunirait pour évoquer votre cas et votre implication dans l'affaire Air Cocaïne. Bon, à mon avis, je pense que ça n'aurait pas été jusqu'à l'exclusion, donc je ne précède pas une exclusion. Ce qui est certain, c'est que je suis un homme d'honneur et je ne vais pas attendre d'être jugé par des gens que je ne respecte pas. Parce que des gens qui ont exclu celui auquel ils doivent tout, ce qui n'est pas mon cas, je le répète, ces gens-là, je ne peux pas les respecter. Je laisse ce type de commission de discipline aux faibles qui se laisseront piétiner. J'ai beaucoup de compassion pour eux. J'ai vu beaucoup de militants sincères au Front National se faire piétiner par Marine Le Pen et par l'équipe de Florian Philippot. Et je pense que tout ça ne débouchera pas sur le redressement de la France. Vous avez parlé de votre déception par rapport à Marine Le Pen, de sa faute morale selon vous. Vous parlez aussi du programme du parti. En quoi est-ce qu'il n'est pas crédible selon vous? Eh bien parce que je pense qu'il faut adapter la France à la mondialisation, sans la dissoudre dans la mondialisation. Adapter la France à la mondialisation, ça ne veut pas dire nier la mondialisation. Il y a un déni de réalité de la part de Florian Philippot, qui est le logiciel du Front National. Ce déni de réalité, c'est ne pas accepter la réalité de la mondialisation, croire que le vieux modèle suranné, étatiste et socialiste des 30 glorieuses pourrait impulser le redressement, alors qu'aujourd'hui, il y a évidemment d'autres solutions qui sont des solutions beaucoup plus liées aux libertés économiques. Par exemple, la sortie de l'euro, c'est une ânerie. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Je crois qu'il faut réformer. Vous avez vu qu'il y a eu quelques ajustements de dernière minute qui sont une fois de plus dans le paraître et dans la cosmétique. Pourquoi?
Parce que la logique de Florian Philippot, ça n'est pas de construire un projet crédible qui marchera une fois au pouvoir. La logique de Florian Philippot, c'est du marketing électoral. Une fois qu'on a fait la collecte de tous les exclus de la mondialisation qui souffrent, et je pense à eux en permanence, mais qu'on a laissé de côté pendant très longtemps les forces vives de la nation pour refaire un projet crédible, eh bien on s'aperçoit qu'on plafonne à 32, 33%. Alors on se dit, maintenant il faut s'adresser au cadre supérieur et donc il faut libéraliser un petit peu le programme. Tout ça n'est pas sérieux. La réalité, c'est que la France n'a pas besoin d'un logiciel étatiste qui est celui de Florian Philippot. Elle a besoin de libertés économiques. Elle a besoin de faire reculer le rôle de l'État. 60% du PIB aujourd'hui, c'est de la dépense publique. 15%, la France pèse 15% des charges sociales dans le monde. Peut-on continuer comme ça? Donc il y a évidemment un programme de liberté à développer sur le plan économique en France, en plus du programme que je défends qui est la civilisation française. Il y a des points précis sur lesquels le programme du Front National n'est pas crédible? Mais il n'est pas crédible sur la retraite, par exemple. Il y a un déni des réalités démographiques. Il n'est pas crédible parce qu'il est schizophrène, parce qu'il y a un Front National du Nord qui est socialiste, qui propose un socialisme national, et il y a un Front National du Sud qui est conservateur et libéral. Une fois au pouvoir, comment va-t-on faire? Comment va-t-on gouverner? Moi, encore une fois, ma logique, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est arriver au pouvoir pour réussir, pour proposer aux Français un projet crédible. Et pour ça, il faut une recomposition à droite, avec toutes les personnes de qualité, de bonne volonté, de conviction. Vous évoquez Philippe de Villiers, avec qui vous avez démarré en politique. Vous allez le rejoindre, alors qu'il ne fait plus de politique? Pour l'instant, il ne fait plus de politique. Mais je souhaite fermement le retour de Philippe de Villiers sur la scène politique. Je le souhaite parce que sa verticalité manque à la France. Parce que le problème de la France n'est pas seulement un problème de crise migratoire, de crise économique, c'est aussi un problème de crise morale. Nous avons besoin d'avoir une vision qui n'est pas purement matérialiste dans le projet économique de la France. Vous êtes en train de préparer la candidature de Philippe de Villiers ? Non, je suis en train d'essayer de participer, pas d'incarner, mais de susciter et d'épauler une dynamique de recomposition à droite, dans laquelle Marion Maréchal Le Pen a toute sa place, dans laquelle vous pensez qu'elle peut quitter le Front National? Henri Guénaud, Nadine Morano. Nadine Morano, on lui a fait un mauvais procès sur la race. Elle n'a jamais pensé une seconde que la France était une race. D'ailleurs, moi je dis souvent, la France c'est mieux qu'une race, c'est une civilisation. Et c'est ce bien commun que nous voulons défendre, la civilisation française. Donc vous rêvez d'une grande coalition mêlant Henri Guénaud, Nadine Morano, Marion Maréchal Le Pen qui quitterait le Front National. Jean-Marie Le Pen, pourquoi pas? C'est de la science-fiction. Non, Laurence Ferrari, c'est pas que je rêve, c'est qu'elle va se faire. Si nous voulons changer la France, la redresser, la sortir de son déclin, nous devons travailler avec les gens qui ont des convictions solides et qui sont aujourd'hui, pour certains, aux Républicains, pour d'autres au Front National, pour d'autres au Parti chrétien-démocrate, je pense à Jean-Frédéric Poisson, des gens de qualité qui ont la crédibilité, qui ont des convictions et qui veulent sortir des vieux schémas des partis. Un mot de l'affaire Air Cocaïne dans laquelle vous étiez impliqué. Est-ce que l'État français était au courant, selon vous, de cette opération? Par exemple, qui a fourni les passeports aux deux pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos? Je ne sais pas si l'État français était au courant, sincèrement. Ce que je sais, c'est que mon équipe, qui a été l'équipe qui a joué un rôle clé dans l'exfiltration opérant sur le territoire dominicain, terrestre et maritime, cette équipe-là était une équipe privée, une équipe d'amis, qui a décidé d'aller chercher ces deux Français parce qu'il y avait un terrible déni de justice et parce que nous voulions les ramener devant la justice française. Il y en avait 4 en tout des Français là. Alors il y avait 4 Français, 2 sont restés pour 2 raisons. La première, c'est que moi je me suis engagé sur la conviction de l'innocence. J'ai la conviction de l'innocence pour les 2 pilotes depuis le début. Je n'ai pas la même conviction pour les 2 autres. Ce qui ne veut pas dire que je pense... que vous dites, oui. Non, ça ne veut pas dire que je pense qu'ils sont coupables. Ça veut dire que je ne suis pas aussi convaincu de leur innocence que je le suis pour Pascal et Bruno. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les environnements n'étaient pas les mêmes. Ils avaient leur groupe d'amis, ils avaient leur soutien, ils ne vivaient pas au même endroit. Et donc c'est une aventure différente, si je puis dire. Et je me suis engagé avec mes amis
pour les deux pilotes et je souhaite bien sûr de tout mon cœur que les deux autres puissent bénéficier aussi d'un procès équitable en France. Un dernier mot rapide, est-ce que vous avez été choqué de la géolocalisation du téléphone portable de Nicolas Sarkozy dans cette affaire? Oui, j'ai été choqué parce que on peut être dans le débat politique, dans l'opposition politique contre Nicolas Sarkozy. Je l'ai critiqué sur sa politique étrangère en Libye notamment, etc. Mais pour autant, je ne vois pas pourquoi on mélange tout et je ne vois pas pourquoi on jette sur lui cet opprobre-là. Évidemment qu'il n'a rien à faire, rien à voir avec cette affaire. On sent bien qu'il y a un jeu malsain de la part du pouvoir socialiste d'essayer de jeter sur lui l'opprobre. Tout ça ne mènera nulle part et se retournera, du moins je l'espère, contre le pouvoir socialiste. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur iTélé. Aymeric Choprade qui a donc annoncé en direct sa démission du Front National, qui reste donc député européen. Techniquement, vous n'appartenez plus au Front National à l'heure où on se parle. Exactement, j'ai démissionné du Front National. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, la météo et le journal sur A tout de suite.